Alchimie de cristal, fusionner les pierres et l'énergie des chakras pour la transformation personnelle. Ciro Hirmissi. Copyright 2024 Ciro Hirmissi. Tout droit réservé. Le voyage dans l'alchimie de cristal. Bienvenue dans le monde transformateur de l'alchimie des cristaux, où le pouvoir ancien des pierres rencontre l'énergie vibrante de vos chakras pour créer une croissance personnelle profonde et une guérison. Si vous avez déjà été attiré par la beauté mystérieuse des cristaux, ou ressenti le flux subtil d'énergie dans votre corps, vous n'êtes pas seul. La connexion entre les cristaux et les chakras est un chemin que beaucoup ont parcouru pendant des siècles, un chemin qui offre équilibre, guérison, et la chance de libérer votre véritable potentiel. Dans ce livre, vous explorerez l'art fascinant de l'alchimie des cristaux, en mélangeant les propriétés énergétiques des pierres avec la force puissante de votre système de chakras. Que vous commenciez tout juste votre voyage ou cherchiez à approfondir votre pratique existante, ce guide vous fournira les outils, techniques et connaissances pour exploiter ces énergies efficacement. Vous apprendrez à aligner vos chakras, à éliminer les blocages émotionnels, et à définir des intentions puissantes qui manifestent un véritable changement dans votre vie. Pourquoi l'alchimie des cristaux ? L'alchimie des cristaux est plus qu'une simple pratique spirituelle. C'est un voyage transformateur qui vous invite à vous connecter profondément avec vous-même et les énergies qui vous entourent. En intégrant les cristaux dans vos routines quotidiennes, vous pouvez harmoniser vos corps physiques, émotionnels et spirituels. Chaque pierre possède une vibration unique qui, lorsqu'elle est associée au bon chakra, peut amplifier la guérison, renforcer votre confiance ou même aider à manifester vos rêves. C'est l'alchimie, le mélange magique, qui transforme des pierres ordinaires en puissants outils de transformation. Ce que vous découvrirez, tout au long de ce livre, vous trouverez un mélange de sagesse ancienne et de techniques modernes qui rendent l'alchimie des cristaux accessible à tous. Vous allez, apprenez les bases, comprenez les fondamentaux des cristaux et des chakras, et découvrez comment ils fonctionnent ensemble pour soutenir votre système énergétique. Explorez les processus alchimiques. Plongez dans des guides étape par étape sur l'association des cristaux avec vos chakras, la création de grilles de cristaux et la réalisation de rituels énergétiques qui alignent et amplifient vos intentions. Développez des pratiques de guérison. Découvrez des moyens pratiques d'utiliser les cristaux pour la guérison émotionnelle, éliminez les blocages et améliorez vos routines de méditation et de soins personnels. Manifestez vos désirs. Apprenez à définir des intentions et à utiliser l'alchimie des cristaux pour transformer vos objectifs et rêves en réalité, en convertissant l'énergie en résultats tangibles. À qui s'adresse ce livre ? Ce livre est destiné à tous ceux qui se sentent appelés à explorer les pouvoirs de guérison et de transformation des cristaux et des chakras. Il est parfait pour les débutants qui découvrent ces pratiques, ainsi que pour les praticiens expérimentés cherchant à approfondir leur compréhension et à élargir leurs compétences. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours, ce guide offre quelque chose de précieux, une chance de vous connecter à vous-même de manière nouvelle et puissante. Comment utiliser ce livre ? Chaque chapitre est conçu pour s'appuyer sur le précédent, vous guidant des connaissances de base aux techniques avancées. Vous trouverez des exercices, des méditations et des conseils pratiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Prenez votre temps avec chaque chapitre, et n'hésitez pas à revisiter les sections qui résonnent avec vous. Rappelez-vous, votre voyage avec l'alchimie des cristaux est uniquement le vôtre. Avancez à votre propre rythme, faites confiance à votre intuition, et laissez la magie des cristaux se déployer dans votre vie. Votre voyage commence maintenant. Au fur et à mesure que vous tournez les pages, ouvrez votre cœur et votre esprit aux possibilités qui s'offrent à vous. L'alchimie des cristaux ne consiste pas seulement à utiliser des pierres. Il s'agit d'éveiller votre guérisseur intérieur, de découvrir votre pouvoir et d'embrasser un chemin de découverte de soi et de transformation. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Les cristaux sont là pour guider, amplifier et soutenir votre voyage. Entrons ensemble dans le monde de l'alchimie des cristaux, et déverrouillons le potentiel incroyable qui nous attend. Votre chemin vers la transformation commence maintenant. Comprendre les bases des cristaux et des chakras. Avant de plonger dans l'art transformateur de l'alchimie des cristaux,
il est important d'établir une compréhension solide des bases. Les cristaux et les chakras sont des outils anciens, utilisés depuis des milliers d'années pour favoriser la guérison, l'équilibre et la croissance personnelle. Dans ce chapitre, nous explorerons les principes fondamentaux des cristaux et des chakras, posant ainsi les bases de votre voyage dans l'alchimie des cristaux. Le pouvoir des cristaux. Les pierres d'énergie de la nature, les cristaux ne sont pas seulement de belles pierres, ce sont des centrales énergétiques formées sur des millions d'années au cœur de la Terre. Chaque cristal a sa propre vibration unique, qui peut interagir avec votre champ énergétique pour favoriser la guérison, la clarté et la transformation. Cette énergie vibratoire est la raison pour laquelle les cristaux ont été vénérés par les cultures du monde entier, des anciens Égyptiens, qui se paraient de pierres précieuses, aux chamans d'Amérique du Sud, qui les utilisaient dans des rituels de guérison. Les cristaux se forment par le processus naturel de cristallisation des minéraux, ce qui signifie que chaque pierre contient une structure moléculaire spécifique qui résonne avec une fréquence énergétique particulière. Cette fréquence peut être exploitée pour influencer nos propres vibrations énergétiques. Pensez aux cristaux comme à des diapasons énergétiques. Ils aident à ramener notre énergie en harmonie, à amplifier les intentions et à éliminer les influences négatives. Certains des cristaux les plus couramment utilisés en guérison incluent quartz clair. Connu comme le maître guérisseur, il amplifie l'énergie et la pensée, améliore la clarté et peut être utilisé pour charger d'autres cristaux. Améthyste, une pierre de spiritualité et de contentement, elle est souvent utilisée pour la méditation, améliorer l'intuition et apaiser l'esprit. Quartz rose, la pierre de l'amour inconditionnel, elle ouvre le chakra du cœur favorisant l'amour de soi, la compassion et la guérison émotionnelle. Ces pierres ne sont que le début. En approfondissant votre pratique, vous découvrirez que chaque cristal détient une histoire et une énergie unique qui peuvent vous soutenir dans votre voyage personnel. Chakras, les centres d'énergie du corps. Les chakras sont les centres d'énergie du corps positionnés le long de la colonne vertébrale, de la base au sommet de la tête. Ces roues d'énergie tournantes régissent divers aspects de notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Lorsque nos chakras sont équilibrés et alignés, l'énergie circule librement, et nous éprouvons santé, vitalité et paix intérieure. Cependant, lorsque les chakras deviennent bloqués ou déséquilibrés, cela peut entraîner des défis émotionnels, mentaux ou physiques. Les 7 chakras principaux sont 1. Chakra racine, Muladhara, situé à la base de la colonne vertébrale, ce chakra représente la stabilité, la sécurité et nos besoins fondamentaux. Il est associé à la couleur rouge et aux pierres d'ancrage comme l'hématite et le jaspe rouge. 2. Chakra sacré, Svadhisthana, situé sous le nombril, il régit la créativité, la sexualité et les émotions. Ce chakra est représenté par la couleur orange, et des pierres comme la cornaline et la calcite orange aident à équilibrer son énergie. 3. Chakra du plexus solaire, Manipura, situé dans la partie supérieure de l'abdomen, ce chakra est le centre du pouvoir personnel, de la confiance et de l'autodiscipline. Il est associé à la couleur jaune, avec la citrine et l'œil de tigre comme pierre-clé. 4. Chakra du cœur, Anahata, situé au centre de la poitrine, il est le pont entre les chakras inférieurs et supérieurs, régissant l'amour, la compassion et la guérison émotionnelle. Représenté par la couleur verte ou rose, des pierres comme le quartz rose et l'aventurine verte sont couramment utilisées. 5. Chakra de la gorge, Vishuddha, ce chakra se trouve à la gorge et est lié à la communication, la vérité et l'expression de soi. Sa couleur est le bleu, et des pierres comme l'agate dentelle bleue et la sodalite soutiennent son énergie. 6. Chakra du troisième œil, Ajna, situé entre les sourcils, c'est le centre de l'intuition, de la perspicacité et de la conscience spirituelle. Il est associé à la couleur indigo, et des pierres comme l'améthyste et le lapis lazuli renforcent sa vibration. 7. Chakra de la couronne, Sahasrara, situé au sommet de la tête, il nous connecte au divin, à la conscience universelle et à l'illumination spirituelle. Représenté par la couleur violette ou blanche, des cristaux tels que le quartz clair et la sélénite résonnent avec ce chakra. La synergie des cristaux et des chakras,
La véritable magie de l'alchimie des cristaux réside dans la synergie entre ces deux éléments puissants, les cristaux et les chakras. Lorsqu'ils sont combinés, ils créent un processus dynamique d'alignement énergétique et de guérison qui va au-delà de ce que chacun peut accomplir seul. Imaginez vos chakras comme les engrenages d'une machine complexe, et les cristaux comme l'huile qui permettent à tout de fonctionner sans accroc. En associant le bon cristal au chakra approprié, vous pouvez affiner votre système énergétique, améliorer votre bien-être émotionnel et physique, et libérer votre plus haut potentiel. Par exemple, si vous ressentez de l'anxiété et un manque d'ancrage, travailler avec le chakra racine en utilisant des pierres d'ancrage comme la tourmaline noire peut vous aider à vous sentir plus en sécurité et stable. D'autre part, si vous cherchez à renforcer votre confiance en vous et votre pouvoir personnel, vous concentrer sur le chakra du plexus solaire avec la citrine peut enflammer votre feu intérieur. Commencez avec votre pratique d'alchimie cristalline. Commencez votre pratique en sélectionnant quelques cristaux qui résonnent avec vous. Ne vous inquiétez pas d'avoir l'ensemble parfait, faites confiance à votre intuition. Commencez par tenir chaque pierre dans votre main, ressentez son énergie, et observez les sensations ou émotions qui surgissent. Gardez l'esprit ouvert, et laissez votre intuition vous guider vers les pierres qui vous conviennent pour vos besoins actuels. En parcourant ce livre, vous apprendrez à associer ces pierres à vos chakras, à créer des rituels et à développer une pratique quotidienne qui soutient votre croissance énergétique et spirituelle. Rappelez-vous, l'alchimie des cristaux est un voyage profondément personnel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'utiliser ces outils. L'essentiel est d'aborder votre pratique avec un cœur ouvert, de la curiosité, et une volonté d'explorer les possibilités énergétiques en vous. Votre voyage dans le monde de l'alchimie des cristaux vient de commencer. À mesure que vous avancez, vous découvrirez comment mélanger les énergies des pierres et des chakras pour créer une force puissante de transformation dans votre vie. Embrassez la magie et laissez-la vous guider vers votre moi supérieur. La science et le mystère de l'énergie des cristaux. Les cristaux ont captivé l'imagination humaine pendant des siècles, non seulement pour leur beauté époustouflante mais aussi pour leurs propriétés mystiques et curatives. Alors que nous poursuivons notre voyage dans l'alchimie des cristaux, il est essentiel de comprendre le mélange de science et de mysticisme qui confère aux cristaux leur pouvoir unique. Ce chapitre explorera comment fonctionnent les cristaux, les principes énergétiques qui les sous-tendent, et pourquoi ils ont été vénérés à travers différentes cultures et époques. La science derrière l'énergie des cristaux. Au cœur de chaque cristal se trouve une structure précise et ordonnée d'atomes et de molécules, arrangés en motifs répétitifs qui confèrent à chaque pierre ses propriétés uniques. Cette structure atomique est ce qui rend les cristaux si spéciaux, c'est la clé de leur énergie. Contrairement à la plupart des autres substances, les cristaux maintiennent un ordre géométrique parfait, un état naturel d'équilibre et d'harmonie. Cet ordre et cette stabilité permettent aux cristaux de retenir, concentrer et émettre de l'énergie de manière constante. L'un des exemples les plus courants des propriétés énergétiques d'un cristal en action est le quartz. Les cristaux de quartz sont utilisés dans la technologie moderne, des montres aux ordinateurs, car ils peuvent stocker et réguler l'énergie grâce à un phénomène connu sous le nom de piézoélectricité. Lorsqu'une pression est appliquée à un cristal de quartz, il génère une charge électrique, et ce même principe permet aux cristaux d'influencer nos propres champs énergétiques. Bien que l'effet piézoélectrique explique une partie de la base scientifique de l'énergie des cristaux, l'impact sur notre énergie personnelle va au-delà de ce qui peut être entièrement mesuré. Vibration et résonance, comment les cristaux interagissent avec notre énergie, tout dans l'univers, y compris nos corps, fonctionne sur des fréquences vibratoires. Nos pensées, émotions et états physiques produisent tous des schémas énergétiques spécifiques, qui affectent notre ressenti et notre interaction avec le monde. Les cristaux, eux aussi, émettent leurs propres fréquences vibratoires, et lorsque ces fréquences interagissent avec les nôtres, elles peuvent influencer notre énergie de manière subtile mais profonde. Imaginez des cristaux comme des instruments finement réglés, qui peuvent s'harmoniser avec nos propres vibrations énergétiques. Tout comme un diapason peut accorder un instrument de musique, les cristaux peuvent aider à aligner et équilibrer nos chakras, éliminer les blocages énergétiques et élever notre vibration globale. Par exemple,
Lorsque vous tenez une pierre apaisante comme l'améthyste, sa fréquence apaisante peut aider à calmer l'esprit et à soulager le stress, s'alignant avec votre énergie pour favoriser la relaxation. La résonance entre l'énergie d'un cristal et la vôtre peut aider à modifier vos états mentaux, émotionnels et physiques, facilitant ainsi la guérison et la transformation. C'est l'essence de l'alchimie des cristaux. Utilisez l'énergie stable et harmonieuse des cristaux pour réaligner et élever notre vibration personnelle. Mysticisme et la sagesse ancienne des cristaux. L'utilisation des cristaux dans les pratiques spirituelles et de guérison remonte à des milliers d'années. Les civilisations anciennes telles que les Égyptiens, les Grecs et les Chinois avaient toutes de profondes croyances dans le pouvoir des pierres, les utilisant dans tout, de la médecine et la protection aux rituels spirituels. L'aspect mystique des cristaux n'est pas seulement du folklore. C'est une partie profondément enracinée de l'histoire humaine qui continue de prospérer aujourd'hui. Égypte ancienne, les Égyptiens croyaient que des pierres comme le lapis-lazuli et la cornaline pouvaient offrir protection et guider l'âme dans l'au-delà. Ils utilisaient souvent des cristaux dans les bijoux, amulettes et rituels funéraires, croyant en leur pouvoir de connecter les royaumes physiques et spirituels. Médecine chinoise, le jade est depuis longtemps prisé dans la culture chinoise, non seulement pour sa beauté mais aussi pour ses propriétés curatives. Utilisé en médecine traditionnelle, le jade était censé apporter équilibre, santé et longévité. Traditions hindoues et bouddhistes, les cristaux sont essentiels aux pratiques de guérison des chakras dans l'hindouisme et le bouddhisme. Des pierres comme le quartz clair et l'améthyste sont utilisées en méditation pour améliorer la conscience spirituelle et purifier l'esprit des énergies négatives. Cette sagesse ancienne reconnaît que les cristaux sont plus que de simples objets, ce sont des alliés spirituels qui nous aident à nous connecter à des états de conscience supérieurs. Bien que la science moderne soit peut-être encore en train de rattraper ce que les anciens savaient intuitivement, ces traditions nous rappellent la connexion profonde entre les cristaux, l'énergie et l'expérience humaine. Relier la science et le mysticisme, l'énergie de l'intention, l'un des aspects les plus puissants du travail avec les cristaux est l'énergie de l'intention. L'intention est la direction concentrée de la pensée et de l'énergie vers un objectif ou un résultat spécifique, et elle joue un rôle crucial dans l'alchimie des cristaux. Lorsque vous définissez une intention avec un cristal, que ce soit pour la guérison, la protection ou la manifestation, vous programmez le cristal pour qu'il travaille avec votre énergie d'une manière spécifique. Pensez à votre intention comme au manuel d'instruction pour votre cristal. En tenant une pierre et en visualisant le résultat souhaité, vous alignez sa fréquence vibratoire avec la vôtre, amplifiant ainsi votre intention et préparant le terrain pour la transformation. Le cristal devient une représentation tangible de votre objectif, un rappel constant de l'énergie que vous cultivez. Ce processus n'est pas lié par des règles rigides ou des rituels complexes. Il est profondément personnel et peut être aussi simple que de tenir votre cristal, de prononcer votre intention à voix haute et de faire confiance au processus. Le véritable pouvoir réside non seulement dans la pierre, mais aussi dans votre croyance et votre connexion avec elle. Ce mélange de science, de mysticisme et d'intention personnelle est ce qui rend l'alchimie des cristaux une pratique si transformative. Conseils pratiques pour se connecter à l'énergie des cristaux. Pour commencer à découvrir le pouvoir de l'énergie des cristaux, commencez par ces pratiques simples. 1. Purifiez vos cristaux. Avant de travailler avec un cristal, purifiez-le pour éliminer toute énergie indésirable qu'il pourrait avoir absorbée. Cela peut être fait en le rinçant à l'eau, si la pierre le permet, en le fumigeant avec de la sauge, ou en le plaçant sous la lumière de la lune. 2. Définir votre intention. Tenez votre cristal dans votre main, fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Concentrez-vous sur votre intention, qu'il s'agisse de guérison émotionnelle, de protection ou de manifestation, et imaginez cette énergie remplir le cristal. Exprimez votre intention à voix haute ou silencieusement dans votre esprit. 3. Méditez avec des cristaux. Utilisez vos cristaux pendant la méditation pour approfondir votre pratique. Placez une pierre sur le point de chakra correspondant sur votre corps, ou tenez-la dans votre main tout en vous concentrant sur votre respiration. Laissez l'énergie du cristal vous guider vers un état de relaxation et de conscience plus profond. 4. Portez des cristaux.
Gardez vos cristaux près de vous tout au long de la journée en les portant dans votre poche, en les plaçant sur votre bureau, ou en les portant comme bijoux. Cela maintient leur énergie dans votre espace personnel, influençant subtilement votre humeur et votre état d'esprit. 5. Créez un espace sacré. Disposez vos cristaux dans un espace dédié chez vous, comme un autel ou une table de chevet. Cet espace peut servir de rappel quotidien de vos intentions, et de sanctuaire où vous pouvez vous connecter avec vos pierres. Embrassez la magie de l'alchimie des cristaux. Lorsque vous interagissez avec l'énergie des cristaux, souvenez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se connecter avec eux. Le voyage est uniquement le vôtre, guidé par votre intuition et votre intention. Adoptez la science qui explique comment les cristaux fonctionnent, et honorez le mysticisme qui a attiré les gens vers ces pierres depuis des siècles. Ce mélange de connaissances et de spiritualité est l'essence de l'alchimie des cristaux, où les énergies de la terre et de l'esprit humain s'unissent pour créer une transformation profonde. Dans le prochain chapitre, nous explorerons le processus alchimique de mélange des pierres et des chakras, où vous apprendrez à exploiter la puissance combinée de ces éléments pour guérir, équilibrer et élever votre énergie. Laissez la magie de l'énergie cristalline vous guider. Le processus alchimique, mélange des pierres et des chakras. L'alchimie des cristaux est une pratique qui transforme votre énergie, grâce à l'association intentionnelle des cristaux et des chakras. Ce processus est profondément personnel, et vous permet de canaliser la puissance des éléments naturels de la Terre en harmonie avec votre propre système énergétique. Dans ce chapitre, nous explorerons comment réaliser ce mélange alchimique, vous guidant étape par étape à travers le processus de sélection, d'association et de travail avec les pierres pour élever votre énergie et favoriser la transformation personnelle. L'essence du mélange alchimique, au cœur de l'alchimie des cristaux, se trouve la croyance que les pierres sont des outils énergétiques pouvant influencer nos états physiques, émotionnels et spirituels. Chaque cristal possède sa propre fréquence vibratoire, et lorsqu'il est associé au chakra correspondant, il peut améliorer, équilibrer ou purifier l'énergie de manière profonde. L'objectif est de créer une synergie dynamique entre l'énergie stable du cristal et l'énergie fluide de vos chakras. Mélanger les pierres et les chakras ne consiste pas seulement à placer un cristal sur votre corps. Il s'agit de former une relation consciente avec les pierres, de se syntoniser à leur énergie, et de leur permettre de travailler avec la vôtre. Cette connexion amplifie vos intentions, vous aidant à éliminer les blocages, guérir les blessures et vous aligner avec votre moi supérieur. Étape 1. Identifiez vos besoins. La première étape de l'alchimie des cristaux est d'identifier ce dont vous avez le plus besoin en ce moment dans votre vie. Cela peut être une guérison physique, une libération émotionnelle, une connexion spirituelle, ou simplement un sentiment d'équilibre. Prenez quelques instants pour réfléchir à votre état actuel. Vous sentez-vous désancré, anxieux ou bloqué créativement? Voulez-vous améliorer votre intuition, ou ouvrir votre cœur à de nouvelles possibilités? Comprendre vos besoins vous guidera dans le choix des bons cristaux et chakras sur lesquels vous concentrer. Par exemple, si vous vous sentez submergé par le stress, vous pourriez vouloir travailler avec des pierres apaisantes comme l'améthyste, tout en vous concentrant sur le troisième œil et les chakras de la couronne pour favoriser la clarté mentale et la relaxation. Si vous recherchez une guérison émotionnelle, le quartz rose associé au chakra du cœur peut vous aider à vous ouvrir à l'amour de soi et à la compassion. Étape 2. Sélection de vos cristaux. Une fois que vous avez identifié vos besoins, l'étape suivante consiste à sélectionner les cristaux appropriés. Faites confiance à votre intuition pendant ce processus. Souvent, les cristaux vers lesquels vous êtes attiré sont ceux dont vous avez le plus besoin. Bien qu'il soit utile de connaître les propriétés de chaque pierre, votre connexion intuitive à un cristal peut être tout aussi puissante que n'importe quelle description de manuel. Tenez la pierre dans votre main, et remarquez ce que vous ressentez. Sentez-vous de la chaleur, des picotements ou un sentiment de calme? Faites attention à ces signaux subtils, ils sont la façon dont votre corps communique avec l'énergie du cristal. Une fois que vous avez choisi un cristal, passez du temps à vous connecter avec lui, en fixant une intention pour ce que vous espérez accomplir grâce à votre travail ensemble. Étape 3. Associez les pierres aux chakras.
Associez votre cristal choisi avec le chakra approprié et là où la véritable magie de l'alchimie commence. Chaque chakra résonne avec des pierres spécifiques, des couleurs et des fréquences énergétiques. Pour associer un cristal à un chakra, considérez les qualités que vous souhaitez améliorer ou équilibrer. Par exemple, si vous voulez renforcer votre confiance en vous, vous pourriez travailler avec la citrine et la placer sur votre chakra du plexus solaire, qui régit le pouvoir personnel et l'estime de soi. Lorsque vous placez le cristal sur votre corps, visualisez l'énergie de la pierre se mêlant à l'énergie du chakra, créant un flux harmonieux. Respirez profondément, et concentrez-vous sur la sensation de la vibration du cristal se fondant avec la vôtre. Permettez-vous de ressentir tout changement ou mouvement d'énergie, sachant que ce processus aligne et améliore votre état intérieur. Étape 4. Intégrez les pratiques alchimiques dans la vie quotidienne. La clé de l'alchimie cristalline réussie est une pratique constante. Intégrez votre travail avec les cristaux dans votre routine quotidienne, pour maintenir votre énergie alignée et équilibrée. Commencez ou terminez votre journée par une simple méditation en tenant votre cristal, ou placez des pierres autour de votre maison et de votre espace de travail, pour créer un environnement qui soutient vos intentions. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à méditer avec vos cristaux, pour en ressentir les bienfaits. Même quelques instants de connexion concentrés chaque jour, peuvent vous aider à maintenir un équilibre énergétique. Par exemple, vous pourriez porter une pierre d'ancrage comme la tourmaline noire dans votre poche lors de situations stressantes, ou garder un morceau de quartz clair sur votre bureau pour amplifier la concentration et la clarté pendant que vous travaillez. Approfondir votre connexion. Créer des rituels et des intentions. Les rituels sont des outils puissants qui approfondissent votre connexion avec vos cristaux et amplifient vos intentions. Ils peuvent être aussi simples ou élaborés que vous le souhaitez, mais l'élément le plus important est votre présence et votre sincérité. Un rituel simple pourrait impliquer d'allumer une bougie, de placer votre cristal sur un petit autel, et de passer quelques minutes en réflexion silencieuse, en vous concentrant sur le résultat souhaité. En créant